Et si on s'amusait à prédire cette nouveauté sur les prochains iPhone 15, on peut tirer certaines conclusions grâce à certaines rumeurs qui tournent en ce moment pour les prochains téléphones d'Apple pour l'année 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu l'as compris, on va venir parler ici des iPhone 15. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à écrire un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire les nouveautés que tu aimerais bien avoir sur les prochains iPhones. Première nouveauté majeure et qui n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd, ce serait la possible suppression du port Lightning. Vous le savez très bien, au cours de cette année, l'Europe a voté pour un port universel pour tous les appareils téléphoniques. Et celui qui a remporté le lot, c'est le port Type C. Le port Type C qui est déjà très bien agrémenté dans tous les produits Android, même sur des PC, même chez Apple, sur certains MacBooks, on est sur du Type C. Mais l'entrée en vigueur de cette règle devrait arriver pour 2024. Mais pourquoi Apple attendrait une année de plus avec son port Lightning? Et pourquoi pas ne pas directement aller sur le port Type C pour habituer tous ces utilisateurs à cette obligation de l'Europe. Et surtout, ce qui est assez intéressant pour vous, utilisateurs d'Apple, vous n'aurez plus besoin de demander est-ce que quelqu'un a un câble d'Apple dans vos soirées pour charger votre téléphone. Potentielle grosse nouveauté sur tous les iPhone 14, c'est la démocratisation du Dynamic Island. Bon, si tu n'es pas à l'affût sur l'actualité d'Apple et ou tu es encore sur un ancien téléphone de la marque, c'est quoi? C'est, vous savez, c'est la petite bulle qu'on a en haut des nouveaux iPhone 14 Pro qui te permet entre autres de cacher les capteurs de Face ID, des capteurs photo, etc. etc. Celle-ci t'apporte une animation et une immersion beaucoup plus amène dans le téléphone. Elle devrait arriver quand même sur tous les iPhone 15, que ce soit du petit ou la version Ultra, on en reparlera après. Et vous le savez très bien, depuis quelques années, chez Apple, les iPhone Pro Max, c'est-à-dire les hauts de gamme les plus poussés de la marque, s'appellent Pro Max. Et pour cette nouvelle génération, il y a une petite rumeur qui tourne, comme quoi on devrait se tourner sur la version iPhone 15 Ultra. Et là, vous allez me dire, ça sort d'où ce nom? Ça vient suite, par exemple, vous avez pu le voir avec les Apple Watch, on a l'Apple Watch 8 Ultra. Bon, si ça se tourne vers là, ça fait un petit peu Samsung quand même. Quatrième potentielle nouveauté qu'on devrait avoir dans les iPhone 14, c'est un objectif périscope. Et ça va nous permettre de faire quoi avec ces iPhone 15? C'est d'avoir un zoom beaucoup plus performant en photo, allant jusqu'à un zoom optique x5 ou bien x10. Sur les versions actuelles 14 Pro, on est au maximum sur un zoom x3. Pour cette cinquième potentielle nouveauté majeure sur l'iPhone 15, ce serait la possible disparition des boutons volume et d'allumage tels qu'on les connaît. Ils seraient remplacés par des capteurs haptiques et quand tu poseras le doigt dessus pour actionner l'action, tu auras une petite vibration sur le doigt pour sentir que tu as bien actionné celle-ci. Alors c'est un peu comme sur les dernières voitures Audi, etc. Quand tu vas venir régler la clim, voilà, tu as un petit bouton qui va te tactile, tu vas cliquer dessus, ça va vibrer. Bon, pour la résumer autrement, tu vois les bornes chez McDo, quand tu appuies c'est un petit peu mou, ça va faire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci ce sera un petit peu vibreux, donc tu vas toucher, ça va vibrer. Bon sens extasié pour la sixième nouveauté majeure sur les iPhone 15, on aura une nouvelle puce bien puissante, etc., etc. On a le même discours chaque année, ce sera la puce Bionic A17. Et du coup, pour la septième possibilité, c'est qu'on aurait réellement une montée en puissance dans la RAM en passant de 6 à 8 Go de RAM. Vous allez me dire, ça va servir à quoi sur un téléphone où l'interface est entièrement optimisée pour le produit? Ça va te permettre de gérer le capteur périscope qu'on a parlé juste avant. Alors selon toi, quelles sont les possibles nouveautés sur les iPhone 15 et celles que tu aimerais bien avoir dans celui-ci? N'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est le discours habituel. Allez, bisous!